année de la gazelle, année des sauterelles, année du sabre et du canon, année de la bonne saison. Notre sang garde la saveur de la légende. Ce travail sur ce film, on va dire, il a commencé il y a plus de 10 ans. J'avais découvert que les jeunes avec lesquels je faisais des ateliers de formation, tout ça, qu'ils n'étaient pas du tout au courant de ce qui s'était passé au niveau artistique dans la génération de leurs parents. Et là, vraiment, j'ai pris conscience qu'on avait un véritable problème parce que s'il n'y a pas de passation comme ça, de transmission intergénérationnelle, on est comme des zombies. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vraie identité complète. Je me suis plongé en fait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de livres, de références sur l'histoire de l'art et l'histoire du cinéma. Donc j'ai fait une exploration, je pensais que ça allait me prendre quelques mois. Et en fait, voilà, j'ai passé plus de 10 ans et je peux dire que même aujourd'hui, après plus de 10 ans, je n'ai pas du tout encore fait le tour de tout le patrimoine des années 70. Ce travail, en fait, il a aussi nécessité la réflexion sur une façon artistique moderne d'écriture filmique. Parce que moi-même, je n'aime pas les films d'archives qui sont conventionnels, où on a l'habitude de voir des archives avec une voix qui parle officielle. Et donc j'ai eu la chance de découvrir quelques films maghrébins de la période précoloniale, en fait, la première génération de cinéastes au Maroc, mais aussi en Algérie et en Tunisie, qui avaient travaillé sur des archives d'une façon non conventionnelle. Pourquoi les années 70 ? Parce que pour moi, tout simplement, la première génération post-coloniale, ou donc la première génération d'artistes marocains qui ont essayé, au sortir de la colonisation, de construire une identité, une expression artistique locale. La production de films d'Ali, elle était très dure. Nous, de toute façon, je ne suis pas le seul producteur, ça veut dire qu'il y a des coproductions. Aujourd'hui, quand on veut faire des bons films qui vont être, je veux dire, qui vont passer à l'international, donc il faut mettre de l'argent, il faut du temps. Mais celui-ci, il était plus difficile parce que c'est un film qui est à base d'archives à 100%, et c'est d'archives marocaines. Donc ça veut dire qu'il fallait chercher ces archives-là. C'est un travail de longue haleine de Ali et des personnes qui ont travaillé au sein d'une équipe de documentalistes. Donc ça a demandé beaucoup d'années. Au niveau de la production, on n'avait pas grand chose à faire parce qu'on n'avait ni tournage, ni équipe à constituer, ni donc des frais, c'est ça la production. Mais il y avait un travail de soutien moral, un travail de recherche aussi. Donc, et le résultat, on va le voir ce soir. Pour moi, c'est un très bon film qui épouse l'idée de Ali depuis le début, c'est-à-dire qu'il cherchait à mettre en valeur les archives, l'image, je veux dire, l'image de la mémoire collective, la mémoire personnelle de chacun par rapport aujourd'hui, par exemple. Chacun va retrouver, je veux dire, une mémoire de son enfance, de ces années-là. Il y a beaucoup de gens qui sont âgés et il y a aussi le plaisir que des jeunes vont rencontrer, vont découvrir cette période-là.